Georges, tu es occupé? Je fume. Je vois bien que tu fumes, je te demande pas si tu fumes. Tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Bah merci, tu m'as bien aidé. Merde! Tu vas dîner dans la cuisine. Je suis dehors, je prends l'air, je suis dehors. Tu comptes passer la soirée ici. Quel mépris. 2 heures de retard et pour finir un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il y a du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Mais qu'est-ce que ça peut foutre, cette excuse sur les embouteillages? Il découvre les embouteillages. Ça fait 40 ans qu'il habite ici. Il devrait être prévenu maintenant. À Rome, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, c'est riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, c'est le monsieur de la télévision. Il a une belle affaire, quel con qui ne passe pas à la télévision. Ils se sont platement excusés, lui et elle. Ça devrait te suffire. Et puis c'est pas 2 heures, c'est à peine 1h15. Bon, disons 1h22 par exemple. C'est toujours du retard, non? C'est très disproportionné tout ça, Georges. Mais pas du tout. Pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant. Ne soupire pas, comme si tu avais affaire à un enfant ou un malade. C'est très bien que je suis plus à cheval que toi sur... Mais t'es toujours à cheval. Tu passes ton temps à cheval. Descends. Détends-toi, souffle un peu. Je n'ai pas envie de descendre, figure-toi. Je suis très bien à cheval, je préfère être à cheval qu'à genoux. Mais Georges, il y a un monde. Il y a un monde entre les deux. Donc je vais pas discuter 1 heure, c'est moi qui suis impoli maintenant. Oui, c'est cela. Ne me laisse surtout pas refroidir. C'est pas ici l'événement, c'est là-bas. T'es chiant. Quand tu t'y mets, t'es chiant, Georges. Excuse-moi de te le dire. De toute façon, je le sentais. Je l'ai dit à Martine et elle n'avait pas besoin de moi, elle le sentait aussi. J'étais convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Et effectivement, tu me bousilles tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui bousille tout d'entrée. C'est le monde à l'envers. Puis n'exagérons rien, je suis parti brutalement, bon. C'est pas insurmontable. Ils auront sûrement pensé que j'ai simplement accusé le coup. C'est le fait d'y revoir. C'est un choc affectif, disons. Un choc affectif. Est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Tu habites ici, c'est plus facile, non? Puis on n'attendait pas sous la pluie. On était dans cette cuisine tranquillement entre nous. On a tourné en rond et on était mort de faim. Voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistache comme un con. Martine aussi. Bon, je suis impoli moi aussi, faut que j'y aille. Et Charlotte, tu n'es pas content de la voir. Elle, oui. Et elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Elle s'en remettra. Moi aussi, à l'époque, je l'avais trouvé bizarre et je m'en suis remis. Bon, enfin, je vois que tout ça est resté très vivant. C'est bon signe, non? Bon, on va bouffer. On a quand même encore faim, non? Puis on va un petit peu alléger. Moi, je crois qu'il faut dédramatiser. Non, tu crois pas, Georges? Tel que tu me vois, j'ai dramatise déjà beaucoup. C'est peut-être pas très spectaculaire, mais je prends énormément sur moi. Tiens, je vais apporter cette bouteille. Ça fera le type qui s'était absenté pour aller chercher à boire. Et moi, je vais me fumer une autre petite cigarette et j'arrive dans 2 minutes, ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Tu te caches? Non, j'ai
J'ai eu une sorte de bouffée de chaleur, il fallait à tout prix que je respire. Et ça va mieux? Ça revient doucement, oui. On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Dis donc, je m'attendais pas du tout à te voir ici. Jacques nous avait pas dit que tu serais là. Il a dû me compter avec les meubles. J'habite ici en ce moment, il me loge pour quelque temps. Je couche dans le salon. Ah bah c'est gentil de sa part, dis donc. Ouais. Tu en veux une? Ah non, non, merci, j'essaye d'arrêter. Dis-moi, t'écris toujours d'après ce que j'ai vu? D'après ce que tu as vu, quand? Bah, j'ai lu une nouvelle, enfin une fois. Alors j'écris toujours dans ce cas-là. Et toi, ça marche bien? Écoute, ça va, ça se passe bien. Bon, je travaille trop, hein, mais ça va. Ça va. Ah, c'est terrible ça de travailler trop. Hein. Moi justement, je travaille très peu. C'est pour ça que... Et vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement à ceux qui ne sont pas importants? Pourquoi tu dis ça? Je me demandais. Bah écoute, ça n'a rien à voir avec l'importance du rendez-vous, tu sais, ça m'amuse jamais d'être en retard, mais bon, tu sais ce que c'est, on a été pris dans les embouteillages, et puis de toute façon, c'est excusé, hein, je sais pas trop quoi dire d'autre. Non, c'est moi qui suis rancunier, j'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Ça me bousille l'humeur et je mets du temps à me reconstituer. Tu sais, il y a des choses comme ça qui te laissent plus sensible que d'autres. Ouais, et toi donc c'est le retard, c'est ça? Ouais. Je suis désolée. Je suis content de te voir. Tu es devenue une vraie femme. Ouais, fallait s'y attendre. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? C'est-à-dire? La nouvelle. Ah. Très bien. Très bien. Si je me souviens bien, c'était un peu noir, non? Extrêmement noir. J'écris ce que je vois. C'est toujours aussi facile de parler de toi. Hein. Ah, ben voilà. Vous êtes retrouvés tous les deux. Écoute, ton mari est en train de raconter une histoire là-bas. Tout le monde est plié en deux dans le salon. Ah, au fait, bravo Georges. Hein. Je te remercie. Jacques a carrément été choqué par ton attitude. Franchement, quelle façon de dire bonjour aux gens. Je comptais justement aller m'excuser, Tantine. Je vais lui chanter un petit poème, une petite bague de bienvenue. Je suis sûr qu'il sera sensible. Il est fou. Il est pire qu'avant, tu sais, lui. Hein. Ah, mais il se bonifie pas. Hein. Ah bon? Tu veux que je te donne un coup, hein? Oh, bah écoute, pour dire la vérité, je veux bien. D'habitude, c'est pas mon genre, j'ai horreur de ça. Mais là, je suis complètement débordée. Enfin, faut dire, on ne savait pas. Hein. On se faisait du souci. On finissait par croire que vous ne viendriez pas. Alors, pour tout le temps, en attendant, on a grignoté. J'avais acheté des pistaches. Je suis folle des pistaches. 2 kilos de pistaches. Ah, et Jacques, il nous faisait une guerre terrible. Arrêtez, vous allez vous tuer l'appétit. Vous coupez l'appétit. Et Georges, lui, ça n'amusait pas du tout. Enfin, tu le connais, Georges. Il n'y a pas grand-chose qui l'amuse. Georges, c'est Georges. Je sais pas si tu te souviens, mais Georges, c'est un vrai scorpion. Tu vois, Georges, eh ben, c'est le scorpion tout craché. Un vrai scorpion, c'est-à-dire? Mais c'est un signe épouvantable. Tu vois, moi, je viens juste de lire un énorme chapitre là-dessus. Eh ben, c'est le pire des signes. T'es quel signe, toi, déjà? Bah écoute, malheureusement, je suis scorpion. Ah bah oui, bien sûr. Oui, mais attention, hein. Quel ascendant? Bah écoute, scorpion, enfin je crois. Ah bah voilà, tu m'as fait peur. Non, parce que le signe comme ascendant, ça s'annule. Tu vois, par exemple, Gémeaux et Gémeaux, eh ben ça fait pas 4 personnalités. Enfin, je sais pas exactement. Hein. Je comprends pas grand-chose. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et puis j'y crois. Oui,
Puis enfin bon, il faut reconnaître que c'est jamais très amusant d'attendre, mais bon, tu sais ce que c'est, un coup de fil au dernier moment qui dure, qui s'éternise, on n'arrive pas à raccrocher le téléphone, pour ça c'est terrible, tu vois, t'es sur le point de partir et... Bon, moi je comprends très bien, je suis une vraie droguée de téléphone. Enfin, il faut dire, c'est un moyen de communiquer tellement génial. Oui, oui. Pour communiquer, c'est indispensable, on ne peut pas dire le contraire, mais bon, tu vois, c'est envahissant, quoi. Mais ton mari, ça doit le rendre dingue. Ah non, mais c'est lui qui téléphone, surtout. Ah ben oui, bien sûr que je suis bête. Avec le métier qu'il fait, ça doit pas arrêter, hein. Oui, vous devez être hyper sollicité. Ah, voilà, hyper... Dis donc, ça fait bizarre de se revoir. Vous n'avez tellement pas changé tous les deux. Ça, c'est fou, tu as changé, hein. Ouais. Figure-toi que Georges me disait que j'étais devenue une vraie femme. Ah oui, exactement. Tu vois, je suis d'accord avec lui. Dis donc, ça a l'air bon ce que tu nous as préparé. Tu fais du thon. Je me suis dit que c'était plus original que du saumon. C'est vrai, on fait toujours du saumon, mais le thon, c'est très bon. Tu vois, c'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Mais dis donc, ça va pas être trop grillé là. Oh non, laisse. Il est très lent cet appareil, mais toujours des heures. Moi, je le déteste cet appareil. Et toi? Bah écoute, moi, comme je disais à Georges, je travaille beaucoup, mais écoute, ça va bien. Ça va bien. Et toi? Moi, bah écoute, c'est très embrouillé, c'est pas envie quoi. Écoute, je vais devenir folle parce que je cherche le tire-bouchon depuis tout à l'heure et impossible de le retrouver. C'est terrible ça, c'est Jacques. Jacques, il ne sait pas remettre ses affaires à leur place. C'est incroyable ça. Hein. Tu veux que je les amène là-bas en attendant le pain? Bah écoute, oui, je veux bien, ouais. Merci Charlotte. Tu leur dis que j'arrive, hein, qu'il y a tout à faire en même temps, que je peux pas aller plus vite que la musique, mais que j'arrive. Ah, et puis si tu peux demander à Jacques aussi où est-ce qu'il a mis le tire-bouchon. D'accord, j'essaie de me rappeler tout ça. Merci Charlotte, hein, t'es super gentille. Pronto? À qui est? Charlotte? Oui? Est-ce que tu peux dire à mon frère que c'est pour lui? Oui? Il y a des gens très impolis. D'accord. Merci Charlotte. Hein. Ouais, téléphone. Mon peut-on s'habituer à ce boulard qui n'en finit pas? C'est épuisant. Il y a vraiment de quoi gifler l'architecte. Hein. Quel est ce sourire? Oui, allô? Ah, tiens. Bonjour. Comment vous avez eu mon... Bien sûr, j'ai pas oublié. Évidemment, d'être de mer. J'y partage complètement cette façon de... Justement, j'ai compté passer ce soir. Ah, on est bien d'accord donc. À tout à l'heure. Mais font chier. Ça fait 2 fois aujourd'hui, une fois ici, une fois chez moi. C'est oppressant. Le climat devient très lourd. Et c'est qui? Dit-il? Bon, Martine, malheureusement, elle te dirait rien. L'air n'a pas d'explication. C'est simple. Tu as besoin d'argent. Je ne te le fais pas dire, mais il me faut au moins 100 000 euros dans les minutes qui viennent. Avec 100 000, je les endors, je les assoupis, disons. Ah oui, je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Enfin, je vois pas ce qui a changé. Hein. Tu seras toujours dans une sorte de merdier.
Qu'il ne soit pas si définitif, Martine, tu passes tant de temps à dire toujours, jamais. C'est tout ce que tu sais dire. Je ne peux pas parler avec toi. Je te l'ai dit 1000 fois. C'est une erreur, c'est pénible à la fin. Ne condamne pas les gens d'avance, on a plusieurs chances. On a vu des revirements bien plus spectaculaires que ça. Ça peut être moi un jour qui te prêterai de l'argent. Et tu seras bien content et Titine de me retrouver à ce moment-là. Toi, tu vas me prêter de l'argent. Et quand? C'est une façon de dire, tu es la date exacte. En tout cas, moi, je ne te prête pas un sou et ça tu peux en être sûr. C'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Hein. Écoute, tu t'es déjà beaucoup reposé sur moi et sur Jacques, et tu sais très bien. Hein, on a été trop bon avec toi et la gentillesse a des limites. Voilà. Très sympathique et très spirituel, ce bonhomme. M'a fait tomber avec son histoire vraie d'après ce qu'il dit. Ça fait plaisir de rencontrer un pointure de ce genre. On voit qu'il a l'habitude, il manie la langue, on ne perd pas son temps, quoi. Il est un professionnel. Et il gagne à être connu. Moi, sincèrement, je le voyais moins rigolo à la télé. Bah évidemment qu'il est rigolo, mon pauvre ami. Il est même très rigolo. Tu vois, quand on le connaît, on sait qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il laisse paraître. En plus, surtout pas à la télévision. Non, tu vois, la vie ne fait pas le moine. Et bien sûr, toi, tu le connais mieux que les autres. Tu ne crois pas si bien dire. Enfin, de toute façon, ça ne te regarde pas. Bon, je vois. Il y a un guille sur roche, comme on dit. Et ça date de quand, cette petite histoire, Titine? Laisse-moi tranquille, Fred. Je te dis que ça ne te regarde pas. Et puis, de toute façon, certainement pas avec toi, j'en parlerai. Ah bien, voilà, quelque chose de pas très moral, par exemple. Tu ne sais rien et tu dis n'importe quoi. Hein? Ne commence pas à m'énerver, Fred. Et il y aura moyen de lui taper 100 000 €, toi qui les connais si bien. Ne sois pas ridicule, Fred. Puis, tu veux pas m'aider à essuyer quelques verres? Parce que là, moi, il faut que je me change. Je suis complètement débordée et en plus, tout le monde s'en fout de cette soirée. Moi, à part Jacques, hein, qui est anxieux et qui ne fait rien. Il est simplement anxieux. Pourquoi tu t'échangerais? Mais parce que je suis tachée. Mais où ça attaché? Là, partout. Oui, allô? Et alors? Qu'est-ce que t'attends? Mais j'ai l'air de quoi, moi? Bien sûr qu'ils sont arrivés. Ils avaient qu'une heure et demie de retard, eux. Écoute, ça fait la 3e fois que tu m'appelles pour me dire que t'arrives, donc arrive carrément maintenant. Hein? Et écoute, chérie, t'as pas de liquide? Tu peux pas en retirer? Bon, c'est pas grave, à tout de suite. Et qu'est-ce que tu fous? Elle est où, Martine? Elle s'échange, elle s'est tachée. Dis donc, Jacques, je suis complètement cerné. Hein. Oui, non, mais elle ne s'emmerde pas, tout le monde attend. Non, c'est moche, c'est vraiment moche. Parce qu'en plus, il a faim. Ça fait au moins 2 réflexions qu'il fait sur la bouffe. Alors d'accord, il est très drôle, il est bien élevé, mais il se fait comprendre. Il a faim. Enfin, c'est normal, moi aussi j'ai faim à cette heure-là. Et Georges, qui plante l'ambiance, il fait chier lui aussi. On veut se casser le cul à faire plaisir aux gens. Marilyn, c'est pareil. Elle est où, ta fiancée? Vient d'appeler, elle arrive. Dis donc, Jacques, je suis complètement acculé. Tu n'aurais pas d'eau liquide sur toi? Bon, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux. Je ne sais pas quoi leur dire, moi ça fait 1 heure que je me concentre pour leur trouver quelque chose à raconter. Je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Je me suis même souvenu de 2 ou 3 petites choses que j'avais tellement fait rire à l'époque. Mais à part ça, rien. Je veux bien meubler, de toute façon on passe sa vie à meubler. Ça me dérange pas.
Et pour dire quoi? Non, c'est pénible pour tous, ces longs silences laborieux. Georges, urgence. Tu pourrais pas nous dire ça? Non. Bon, je suis en très mauvaise posture. Je commence à sentir les caramels, comme on dit. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Ah bon? J'ai joué sur parole et j'ai perdu. Et ils l'ont très mal pris. Et c'est normal dans ces cas-là. On joue quand on a l'argent sur soi. Et ils ont dit ce soir, dernier délai. Autant te dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour dans ces cas-là. Et alors? Tu vois? Ne t'en fais pas, Georges. Ne le prends pas trop à cœur. Tout ça, c'est pour me demander de l'argent. Écoute, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude de ça et qui ne plaisantent pas. C'est un fait. Des comme toi, mais dangereux. Prête-moi du pognon, merde, je suis pressé, j'ai le couteau sous la gorge. Je suis obligé de te demander de l'argent et t'es à 2 doigts de me faire la morale. J'ai rien dit. Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose? Ça, c'est extraordinaire. Alors, ça fait des lustres qu'il me raconte des histoires de poker, donc je me fous éperdument. Avec toujours des arnaqueurs et des arnaqués. Je sais pas si ça t'intéresse, toi, oui? Bon, tant mieux. Mais toutes ces histoires ne sont qu'un prétexte à demander de l'argent. Je suis obligé de te demander de l'argent. Il dit même plus emprunter. Il sait très bien qu'il ne rembourse pas. Tu me dois 10 000 euros, Fred. 10 000. Je sais pas quand tu me les rendras. Mais tu me racontes toujours des histoires à dormir debout qui se terminent irrémédiablement par « je vais être obligé ». Et tu voudrais que je fasse l'étonner. Que j'attende la chute, alors que je la connais par cœur, la chute. Je te fais pas la morale, Fred. Je veux pas que tu changes de vie. Je veux que tu changes de banque. Je ne suis plus ta banque. Et donc ta sœur non plus. C'est pas de la morale, ça. C'est un décret. Ça fait monter la tête par ma sœur. Parce qu'il a un très bon fond. Et Georges, je t'ai déjà demandé à toi, hein? Et raide, hein? Mais bien d'accord. On est bien d'accord, oui. Bon, je suis au fond du trou. Mais elle est vraie cette histoire, non? Ah, bien sûr que oui. Alors regarde-moi bien, Fred. Et c'est la dernière fois. Ah, mais c'est gentil de ta part, mais c'est tout ce qui est temps. Bon, ça va, c'est gentil, en tout cas, ça va m'aider et ça va les calmer un moment. Fred, Jack, pardon, je veux pas me mêler, mais j'ai l'impression que ça sent brûlé. Ah bon? Non, c'est l'odeur normale, ça. Tu sens quelque chose, toi? Ah, moi, j'ai pas donné moi. Oh, c'est un prof, bien sûr. J'ai même un gros nez, comme tu peux voir, mais j'ai un odorat au peu près nul. C'est le four, putain. Est-ce que j'éteins? Je sais pas, moi, je pourrais éteindre, mais est-ce qu'il faut éteindre, là, vous croyez, vous? Bah, ça dépend, c'est un plat qui se mange brûlé, je vous laisserai encore un peu. Moi, je sens rien, moi. Ah, quoi que si? Oh, mais elle est où, Martine? Elle est où? Qu'est-ce qu'on fait? Mais regarde, Quoi? Regarde. regarde dans le four, tu verras bien. Oh, c'est tout noir. Fred, par favor, tu peux pas appeler Martine? Il faut que j'aille, moi, il m'attend et je fais aller-retour et j'ai bien, vous m'attendez pour commencer. Ah non, non, on n'attend plus, mon vieux, tant pis pour les retardataires. Oh, Martine!
veut pas toucher à la bûche? Ça se passe bien, on dirait. On aurait peut-être dû la laisser de l'autre côté. Enfin, ça prend une allure. Hein? Ça prend bien. Quoi? Qu'est-ce qui prend bien? Rien, la soirée, je trouvais qu'elle prenait bien. Ça fait combien de temps que t'avais pas mis cette robe? Quoi, elle me va pas? Si. Je me demandais pourquoi tu la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique. T'as vu qu'ils n'ont pas touché à la bûche? Mais vous êtes bourré de pistaches. Une si belle bûche que j'ai fait faire, hein. C'était pourtant une bonne idée, non? Une bûche glacée au mois de juin. Écoute, Tinou, c'est pas dramatique, ça se garde. C'est toujours pareil, tu vois. On a les yeux plus gros que le ventre, alors on achète, après ça je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis voilà, puis ça se termine comme ça, on n'a plus faim. Il y avait beaucoup trop de petites entrées. Mais vous êtes bourré de pistaches avant de dîner, je vous ai prévenu 1000 fois. Je te l'ai dit, et je l'ai dit à Georges au début de la soirée. Ah non, ne parle plus de Georges, je t'en supplie, ne me parle plus du Georges, je supporte plus, il m'exaspère. Oh, il a toujours des réflexions, rien n'est jamais assez bien pour lui, personne n'est jamais assez honnête pour lui. Ouh, j'en ai pas dessus la tête, moi, de ces airs de supériorité, hein. Et puis, je commence à en avoir marre de cette cohabitation. Il va pas vivre définitivement chez nous quand même. Rassure-moi, c'est bien un dépannage. Bon, ben qu'il s'en aille alors. Tu veux que je le jette dehors? Il pourrait avoir le tact de partir de lui-même, non? En fait, Jack, le tire-bouchon. Tu le remets jamais à sa place. Le tire-bouchon, c'est là. Oui, d'accord, c'est là. Je trouve bien remonter. Provisoire, provisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lui qui est tellement à cheval sur les mots. Mais il sait très bien que c'est du provisoire, et il le sait. Il se trouve qu'en ce moment, Georges passe une période difficile. Il n'aime pas cette situation non plus. T'as pas de mesquiner, je t'en prie. Je trouve bien remonter, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle aigreur! Quelle inaptitude au bonheur! Tu vois, il ne dit rien toute la soirée, et tout à coup, il lui saute dessus comme un malade mental. C'est toujours le même cirque avec lui. Enfin, cette fois, il avait quelqu'un en face de lui. Et heureusement, il lui a affaire à un gentleman. Je sais pas si tu as remarqué avec de quelle manière il a pris les choses. Une classe, une tranquillité. Non, tu vois, c'est pas le même monde. Lui, il a réussi, ô combien réussi. Et il n'en fait pas toute une histoire. Et Georges est dans une situation délicate en ce moment. Oui, mais on est tous dans une situation délicate, hein. Tu es dans une situation délicate, toi. Tout le monde. En général, la vie est une situation délicate. Mon frère t'a demandé de l'argent? Oui, Je te préviens, hein, je lui ai pas donné un sou. non plus. Mais on a de la tisane, là? On n'a pas de tisane ici. De la tisane. Oui, Marilyn en veut une. Marilyn. Marilyn de la tisane. Oui, Marilyn, de la tisane, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, non, on n'a pas de tisane. Non, mais on a un seau d'eau froide si elle veut. Quelle excitée celle-là. Elle a pas arrêté de se trémousser toute la soirée. Non, mon frère a un goût pour les poufiasses qui me laissent pantoise. Il a 40 ans, hein, il a bientôt 40 ans, il les collectionne encore. Moi, je sais pas. Il changera pas, lui. Qu'est-ce que je bois? Moi, je suis complètement desséchée. Bon, enfin, à part ça, la soirée a bien pris, j'ai l'impression. Je vais porter ça, moi. Et je suppose que tu la trouves époustouflante, toi aussi, cette Marilyn. Comme tout le monde, oui. Je serais hypocrite si je te disais le contraire. Très... Mais ça va, tu compris? Je te remercie. Bon, tu n'aurais pas quelque chose de fort là, genre eau de vie?
On commence à s'emmerder ferme là-bas et si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très long. Ils en sont à l'immobilier. Pourquoi investir dans la pierre? Combien gagne-t-on en 5 ans? Les réductions d'impôts? Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Moi, je n'ai pas d'appartement. J'ai à peine un lit et je peux même pas l'ouvrir. C'est dans le petit meuble. Tout en bas. Ah oui, voilà. Je viens de croiser Martine. J'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Elle me découvre. Elle est très fâchée contre toi. Et je la comprends. Oui, j'ai cru remarquer qu'elle me faisait les gros yeux pendant le repas. En fait, je crois qu'elle s'est tout simplement froissée pour lui. Mais oui, mon vieux, c'est normal. Il faut la comprendre. Oui, c'est elle qui l'a invité, elle veut qu'il soit heureux. Non, c'est moi qui l'ai invité. Oui, mais elle veut quand même qu'il soit heureux, c'est la maîtresse de maison. Je crois que tu as bien saisi la situation, c'est exactement ça, Georges. Mais non, à part ça, elle est à cran. Et elle a passé une dure journée, s'occuper des enfants, plus l'organisation du repas, enfin, tout ce qu'une femme fait dans une maison, elle aurait droit de passer une soirée détendue. Ouais. Tiens, serre-moi un autre. Je vais trinquer avec toi. Non, elle est très nerveuse. Même moi, j'ai du mal à la saisir ce soir. Il en a après tout le monde. Toi, son frère, la femme de son frère. Entre parenthèses. Quel morceau cette Marilyn! Tu trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Elle est extrêmement bien faite. Elle a un énorme capital. Ouais, d'ailleurs, on dirait qu'elle a très bien compris, elle a investi absolument tout là-dessus. Bah, à sa place, j'investirais aussi. Quel cul! Mais un beau cul, ça dure combien? Ça va durer quelques temps, elle va se sentir obligée de le refaire. Ça va lui coûter de l'argent et au bout du compte, il lui restera une bonne quarantaine d'années pour réfléchir. Un investissement d'imbécile. Hein. Ça m'aurait étonné. Calmez-vous les gars, il est en train de partouzer toutes les trois. Quoi, comment partouzer? Ah, décédé dans la vie, ça va. Enfin, il est très en verve. C'est de l'haute voltige, comme on dit. Et d'ailleurs, c'est simple, les femmes sont complètement sous le charme. Les hommes aussi. À part Charlotte, qui a l'air d'avoir l'habitude de ça. Et donc, elle, c'est plutôt des hochements des têtes, genre... moi aussi, je la connais, c'est ça. Ça, mais très sympa, hein, pas très compréhensif. Moi aussi, j'accroche pas mal avec elle. C'est quand même quelqu'un qui a les responsabilités dans un canard qui se vend à 1 milliard d'exemplaires. Hein. C'est incroyable ce que tu nous racontes là. Donc les femmes, sous charme. Surtout la tienne et la mienne. Dis donc, si je peux me permettre, ta femme, quel morceau? Elle a l'air gentille, elle fait quoi? C'est une pute. Très bien, c'est exactement ce que je pensais. Et quoi? Professionnelle? Ah, bénévole, on s'est rencontrés en boîte, on s'est tout de suite plus. On s'est plus quitté depuis 4 jours. Sauf quand j'ai joué. Comme malheureusement j'ai beaucoup joué. Donc rien de définitif encore. Non, ça démarre doucement. On s'observe. C'est quoi ça? C'est une petite grappa, c'est pour Georges. Et je l'accompagne. Ben, je vais t'accompagner moi pendant que tu l'accompagnes. Personnellement, j'ai trouvé la bouffe trop salée. Hein? Elle est amoureuse de la cuisinière, comme on dit. Bon, santé. Et qu'est-ce que t'as, toi? T'es pas gay ce soir? Tu le connais, Georges. C'est le contraire d'un gay. Ah, mais disons, ce soir, je les trouve carrément éteints. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Pourquoi voulez-vous à tout prix que je sois gay? Je vois pas pourquoi vous portez tant d'importance à ce genre de choses. Il est toujours question d'être gay, de souriant, ou de bonne humeur. C'est une obsession. Je n'ai pas appris de bonnes nouvelles, je n'ai rien à vendre à personne. Je n'ai pas de raison d'être particulièrement gay.
Je suis un être humain, pas un animateur de télé. Il n'y a qu'à la télé qu'on voit les gens éclater de rire en permanence comme des crétins. Mais est-ce que quelqu'un te demande d'éclater de rire comme un crétin? On te demande juste de pas glacer l'atmosphère. C'est quand même moins contraignant. C'est vrai que t'as jeté un gros froid pendant toute la soirée, hein, et j'arrive pas à bien comprendre pourquoi. Et j'ai les regrets de te dire que sa réaction a été impériale, très élégante, beaucoup de sang-froid. Lorsqu'il connaissait bien les sujets, il aurait pu t'enfoncer. Bien sûr, mais il ne l'a pas fait. Mais lui, c'est particulier. Et il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu t'enfoncer. Et en plus, 75% des gens sont d'accord avec lui. Et alors, quel rapport? C'est la majorité, mon vieux. Mais la majorité, laquelle d'abord? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui se met une plume dans le cul parce que c'est la mode? Mais qu'est-ce qui te déplaît chez ces mecs? Ces types, il est archi rigolo, plein de blé, Terzenberg, célèbre, et surtout, il en fait pas en montagne. Hein. Mais j'ai l'impression que tu l'aimes bien, toi. Hein. Et alors, je vois pas de honte là-dedans. Non, c'est une question de goût, je vois pas de honte non plus. Mais qu'est-ce qui te déplaît? Quasiment tout. Ah, quand même. J'ai rien à lui dire. On n'est pas du même monde, c'est un visage pâle. Mais vous étiez très amis à l'époque, tous les trois, hein? Pas du tout. Mais évidemment, et évidemment qu'on était amis. On était quasiment cul et chemise il y a 10 ans. C'est assez difficile de se faire une idée entre vous deux. Il l'embellit. Il l'embellit pour la circonstance. Je n'ai pas le souvenir d'une si remarquable amitié. Lorsqu'on a arrêté de se voir, que je sache, personne n'a pleuré. Tout le monde a trouvé ça naturel. Alors laisse-moi te rappeler, puisque tu as des difficultés de mémoire, qu'on ne s'est plus revu par solidarité avec toi. Tu t'en souviendras certainement si tu fais un effort. Mais t'étais mal à l'aise, t'étais jaloux. Charlotte s'était mise avec lui et pas avec toi, ça t'avait blessé. Et c'est par solidarité qu'on s'est perdu de vue. Je regrette pas, la question n'est pas là. Mais c'est la vérité. C'est une histoire bête comme ça? Mais oui, quand on est jeune, on a l'esprit de clan, on prend fait et cause. Mais avec du recul, c'est finalement beaucoup de romantisme, beaucoup d'orgueil pour pas grand-chose. Drôle de couple, d'ailleurs, on s'attendrait de lui trouver avec Miss Monde, on fait pas du tout, mais une fille intelligente, hein? Mais maintenant que tu as suffisamment de recul, cette belle histoire va pouvoir reprendre sur les basses scènes. Vous allez vous revoir régulièrement, je suppose. Et oui, pourquoi? Je crois que c'est possible maintenant. Voilà une belle histoire en perspective. Oh, mais tu seras pas obligé d'y venir. Je m'abstiendrai effectivement. Hélas, tant que je couche dans ton salon, je peux difficilement faire autrement. Mais c'est du provisoire. Tu vas bien finir par trouver un appartement. Oui, réflexion faite. Faudrait que je me mette sérieusement à chercher. Bon, je vois que l'ambiance est bonne ici, mais je vais alterner un peu avec les salons. Vous m'excusez. Et Jacques, ça fait 2 fois de suite. Tu me demandes de faire un tout petit poker. Et il n'y aura aucune raison pour pas lui faire plaisir, je pense. Mais, bien entendu, hein, c'est lui qui a proposé. Alors, Fred, je te préviens amicalement. Un petit poker, avec des allumettes. On est bien d'accord. Un simple jeu de société, pas une embuscade. Ça va de soi, hein, on n'est pas des sauvages. Je te comprends pas, Georges. Ouais, c'est moi. J'ai pas pu t'appeler avant, je suis dans une soirée. Des anciens amis. Bof, comme ça.
C'était très salé, elle a mis une tonne de sel dans sa bouffe. Tout le monde cherche une carafe d'eau là-bas. Ouais, bon, à peine au café, ça s'éternise. Bah écoute, écoute au moins dans 1 heure. Non, maman, m'attends pas avant, non, je vais pas pouvoir. Bon, écoute, là, je vais être obligée de te laisser, hein. On se voit tout à l'heure, ok? Je t'embrasse. Ciao, ciao, ciao. Ah, t'étais là. T'étais où? Sur la terrasse. Je prenais un peu d'air frais. C'était très bon, hein. Mais on a un peu soif là-bas, enfin, c'était un peu salé. On sent qu'il vient de la mer, ce poisson. T'as entendu mon coup de fil? Ton coup de fil, c'est-à-dire? Tu vois, ça c'est un téléphone. Là, je suis en train de parler dans le téléphone, ça s'appelle un coup de fil, ça. Tu m'as entendu? Très bien entendu. Je suis désolé, je pouvais pas faire autrement. Évidemment, je serai très discret, tu peux compter sur moi, comme on dit dans ces cas-là. Non, mais justement, c'est ça que je voulais dire, tu peux faire ce que tu veux. Ah d'accord. Je me cache de personne. D'accord. Non, mais je voulais pas qu'il y ait un malentendu. Donc, ton mari est au courant? Voilà. Une sorte de couple libre, quoi. Oui, voilà, si tu veux. Mais vous habitez ensemble? Exactement. Tu veux savoir autre chose? Oui, est-ce que tu connaîtrais, toi, qui as des relations, un petit studio confortable, très silencieux, avec un loyer dérisoire, parce que on atteint une sorte de saturation ici. Mais dis-moi, tu vis comment, si c'est pas indiscret? Je travaille à mi-temps dans une agence de voyage. Ah, c'est intéressant. C'est une mine. Enfin, vous avez d'énormes réductions sur les vols. C'est toujours ça? J'ai peur en avion. Ah, c'est dommage, ouais. C'est pas de chance, ouais. Tu aimes les jeux de cartes? Oui, enfin, ça dépend, pourquoi? Ils vont commencer un poker, hein. Tu sais, ton mari en a proposé un tout à l'heure. Ah oui, il adore ça. Il est passionné par le jeu. Avec Fred, on peut dire qu'il est bien tombé, hein. Et toi, t'aimes pas ça? J'aime regarder une belle partie quand elle se présente. Ben voilà, comme moi. Enfin, quand je suis vraiment obligée, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine après ses 10 ans? Mon amie Martine, bah écoute, elle a beaucoup changé, hein. Je trouve qu'elle s'est affirmée. Je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Ouais, elle s'est affirmée. Elle s'est affirmée dans le mariage, tu sais, son foyer, ses enfants. L'épanouissement classique. Oui, enfin c'est toujours mieux que pas d'épanouissement du tout. Ouais, c'est ce qu'elle a dû penser. Et toi, des enfants, t'en veux pas? Si. Mais bon, j'ai le temps, tu sais, je suis à un stade de mon travail où je peux pas me permettre d'arrêter. Ton fameux journal. Pourquoi, fameux? Fred, tu sais, le frère de Martine, Oui. qui est littéralement enchanté d'avoir fait votre connaissance, nous faisait des compliments sur toi et ton journal, notamment. De toute façon, c'est pas mon journal, c'est celui de mon mari. Ah, c'est son journal. Bah oui. Ah, je comprends mieux. Je me demandais ce qui pouvait te retenir. Et alors, qu'est-ce qui me retient? Vous avez tout simplement des intérêts en commun. Oui, comme souvent dans des couples. Et puis bon, tu peux te dispenser de ce genre de commentaires. Je t'ai déjà dit que les choses étaient très claires entre lui et moi. Puis quant à mon travail, je le fais bien et mon employeur est satisfait. C'est simple, non? C'était un choix. Chacun ses goûts. Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour. Une petite pointe d'amour, hein. Tu veux pas m'expliquer mieux, un peu plus en détail, toi qui manques de rien? Non, peut-être que j'aurai une meilleure note la prochaine fois. Une petite pointe d'amour. Non mais c'est incroyable, quand je t'ai connue il y a 10 ans, t'étais là, sur ton petit rocher, avec la vérité suprême sous le bras, et 10 ans plus tard, je te retrouve exactement à la même place. Et le monde serait toujours aussi lâche et corrompu, si j'ai bien compris?
Non mais, tu trouves pas qu'on a déjà entendu cet air-là? C'est le seul que je connaisse. Il y a 10 ans, si tu m'avais dit oui, tu serais peut-être avec moi sur mon petit rocher. Je vais voir où ils en sont. Ouais, c'est moi. C'est encore moi. Bon, écoute, finalement, j'ai bien réfléchi. C'est ridicule que tu m'attendes. Je suis à un stade de la soirée où je peux décemment pas partir avant un bon moment. Bah parce que c'est pas pratique, ça m'arrange pas. Voilà. Bah oui. J'ai changé d'avis parce que j'étais fatiguée et je m'en étais pas rendu compte. Hein? Et bah oui, fais une croix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, là je vais être obligée de raccrocher, là je suis en train de parler devant tout le monde, c'est très gênant. Voilà. Voilà, d'accord, bonsoir. Bonsoir, ciao. Je me suis permise de me servir du téléphone, je vais être tranquille. Vas-y, c'est tellement agréable, quelqu'un de poli. Vas-y, sors le téléphone. Non, j'ai déjà le téléphone. Bah t'as bien fait. Excuse-moi, je suis un peu énervée. Oui, t'as l'air. Oh, c'est à cause de la petite amie de mon frère. Je suis complètement estomaquée par le sang-gêne de cette fille. Vous jouez au poker, c'est ça? Il joue au poker. Ils m'ont pas demandé mon avis. En l'occurrence, je déteste le poker. Et puis, je déteste le mensonge de manière générale. Hein. Tu veux que je t'aide à ranger? Oh non, laisse. La femme de ménage vient demain, ça lui donnera l'occasion de travailler, celle-là. La petite s'est tachée, il me faudrait un torchon avec de l'eau propre. Oui, de l'eau chaude, oui, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de torchon propre dans cette maison. Là. Ah, Je sais pas si tu as remarqué le manège incessant de cette fille. Ah oui, c'est une travailleuse acharnée, elle y pas une seconde. Une vraie poufiasse, oui. Mais écoute, Charlotte, on n'a pas idée de s'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, étais plutôt affranchie. Jamais tu te fais J'étais affranchie, moi? J'étais affranchie? Attends, mais j'étais affranchie comment? Bah, t'avais pas froid aux yeux, fallait pas t'en promettre, quoi. Je veux dire, tu t'habillais comme toutes les filles de 18 ans, mais jamais à ce point. Cette jupe à ras le pompon, mais... Enfin, c'est simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation, c'est quand même pas normal, non? Attends, puis elle se décoiffe dans les 5 minutes. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. Et puis elle parle avec cette petite voix d'enfant. Oh, mais c'est écœurant tout ce cinéma. Bah. Bon, moi personnellement, je m'en fiche, toutes ces simagrées ou de la manière dont elles s'habillent. Mais s'ils n'étaient pas là, tous comme fascinés, hypnotisés, on dirait des lapins dans des phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Moi, je l'aurais giflé à ta place. Ah là là, ma pauvre Martine, si tu savais ce que je peux en voir des Marilyn, mais j'en vois entre 3 et 15 par soirée, mais c'est une vraie routine. S'il avait fallu que je les gifle toutes. Non, tu comprends, il est assez célèbre, alors elles arrivent, tu vois, comme des mouches, elles lui tournent autour, elle m'écrase un peu les pieds au passage, et puis bon, pour rien te cacher, lui non plus, il est pas très farouche, quoi. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu veux dire qu'il est pas farouche? Non, mais c'est pas grave. Tu m'as fait peur. Non, t'inquiète pas. C'est pas grave. Enfin, le résultat, c'est que je vais finir par ne plus inviter mon frère. Et puis voilà, moi, c'est tout. Non, mais il me ramène toujours des cas sociaux, moi.
avec n'importe qui ici. Moi, j'ai rien contre les cas sociaux. Hein. Là n'est pas la question. Bien au contraire. Mais, tu vois, il se lit trop vite, il se passionne. Tu vois, c'est typiquement poisson. Ah, les poissons, ils adorent tout le monde. C'est marrant, je trouve que vous vous ressemblez, mais alors pas du tout, toi et Fred, c'est incroyable. Non, je l'aime beaucoup, hein, tu vois, je l'aime énormément. C'est mon frère. Mais on est diamétralement opposés. Bah écoute, moi je le connais pas trop, hein, c'est sûr, mais je le trouve attachant. Il est difficile. Tu vois, j'ai 2 enfants, hein. 1, 2, 3 et la grande qui a 4 ans. Tu vois ce que c'est des enfants? Oui, je vois. Eh ben, je me fais presque plus de soucis pour lui que pour les 2 réunis. Ah ouais, ah oui, il doit être difficile. Ah non, mais il faut le surveiller comme Dieu sur le feu. Et je ne te dis pas tout. Hein. Ah, tu veux peut-être de l'eau? Ah oui, je veux bien un petit Oh, peu. est-ce que tu veux de la bûche? Non, par contre, je veux bien un petit peu d'eau, s'il te plaît. Et Georges, ça fait longtemps qu'il est chez vous? 2 mois. Enfin, presque 2 mois. Tu sais ce que c'est? Au début, c'était pour 8 jours. Ah, je sais pas si t'as raconté, il était avec une fille très bien depuis 6 ans. Une fille très bien, tu vois, de la tête, quelqu'un qui lui remette les pieds sur terre. Tout allait très bien, enfin, à ma connaissance. Et puis un jour, du jour au lendemain, mais vraiment, hein, du jour au lendemain, il l'a quitté. Sans une explication. Un matin, il s'est levé, il a eu une illumination, il a fait une valise, il est parti. Il lui a tout laissé. Bon. Va t'en comprendre. Non, on n'a toujours pas compris. Vous avez rien expliqué? Rien. Il est arrivé ici, il nous a mis au pied du mur, pour ainsi dire. Non, tu vois, Jacques, il ne sait pas dire non. Il a dit oui. Et tu connais le reste. Il fallait bien qu'on lui donne un toit. Mais enfin, vous êtes ses amis, donc il est venu chez vous. Non, mais il a bien fait. Charlotte, Est-ce que je peux te poser la question? Oui? mais il faut que tu me répondes sincèrement. Oui? Je le jure. Oui, sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé? Est-ce que tu as entendu ton ton? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me fais des signes derrière lui avec les yeux. Je les vois, tes signes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu me parles sous ce ton. Et surtout devant les gens. Dis-moi ce qu'il fallait faire alors. Le prendre tout d'un coup, le lever de sa chaise et l'empêcher de continuer? Bien fais-le, toi. C'est ton frère, merde à la fin, c'est pas le mien. Je te demande de me respecter. Surtout devant les gens. Bon, je suis désolé. Je te demande pardon, Martine. Je me suis emporté, je t'ai mal parlé. Ça arrive. Oui, non, ça devrait pas arriver, mais tu me pousses. Tu m'as poussé à te répondre comme ça. Là, on n'est pas devant les gens. Et je te demande posément, qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai pris à part. Il s'est levé 2 fois de cette table, je lui ai parlé 2 fois. Avant que la partie s'envenime, et pendant, là, il y a une demi-heure. Il me dit de pas m'en faire, et tu le connais, ton frère. Il s'en fait pas, et il veut pas qu'on s'en fasse.
À chaque fois que je lui fais signe d'arrêter, que je lui raconte une histoire drôle, il éclate de rire. Ton inquiétude, mon inquiétude, ça le rend hilar. Tu vois bien, il est rayonnant. Ils sont devenus fous tous les deux. Sitôt qu'ils ont parlé de jouer de l'argent, tu as bien vu. Je leur ai dit lourdement mon opinion et je me suis retiré. Je le sentais, je voulais pas que ça dégénère. Et je vais même te dire mieux. Je l'avais prévenu avant, je l'avais prévenu. Avec des allumettes, Fred, un petit poker. Tu parles, elle vaut 100 € l'allumette alors qu'il est. C'est comme s'ils s'envoûtaient tous les deux. Ouais, puis sans parler de cette Marilyn, hein, qui quitte pas sur table depuis 2 heures. Et qui remet régulièrement de l'huile sur le feu. Évidemment, c'est tellement excitant, hein, un combat de coq. C'est lamentable. Oh, je suis déçue. Je suis très déçue. Bon, Martine, n'exagérons rien. Bon, on va trouver une solution. Il est 3 h du matin, ils vont bien finir par s'arrêter. Ça vaut pas le coup de pleurer. Si, parce que je suis trop sur tension, alors ça me fait du bien. Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce que j'en ai marre? Mais de quoi? De tout. Regarde, ça va passer, je suis trop sur les nerfs en ce moment. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Alors, je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. J'étais embêté, vous m'avez hébergé. C'est très gentil de votre part. Mais cette situation ne peut pas durer éternellement, nous ne sommes plus des enfants. Je pars donc. Est-ce que je peux utiliser le téléphone pendant un moment? Il faudrait que j'appelle quelques hôtels. Tout de suite, là. Le plus tôt serait le mieux, oui. Ah, j'ai envie de me coucher. Tu peux pas dormir ici. Il y a 2 types qui jouent au poker sur mon lit. De toute façon, je comptais partir demain, alors autant partir aujourd'hui. À cette heure-là. La partie n'est pas finie, j'ai sommeil, je te dis. Bon bah vas-y, serre-toi du téléphone, je t'en prie. Merci. Je vais mettre ma valise là où ça ne dérange personne. L'annuaire, j'ai oublié l'annuaire. Georges, ils en sont où? Eh bien, c'est toujours Fred qui gagne, mais encore plus gros. À part ça, Marilyn entretient efficacement le suspense. Mais Charlotte s'est endormie dans un coin. Quant à l'autre, tu sais ce que c'est. Il est atteint dans son ego, alors il s'accroche. C'est très réjouissant. Imbécile! Martine, je t'en prie. Mais tu vois pas qu'il est content, lui? Je suis pas content, je suis ravi. Bon, Martine, maintenant il faut que tu me dises. Depuis le début de cette soirée, je te reconnais pas. Je comprends pas ce qui t'arrive. Alors d'abord, t'es surexcitée comme une gamine, et maintenant, tu parais vexée comme blessée par quelque chose. Tu me dis que t'en as marre de tout, qu'est-ce qui se passe? On croirait que quelqu'un t'a fait du mal. Non, c'est moi, c'est ma vie. Ta vie? Mais, c'est-à-dire? Il se passe rien dans ma vie. J'en ai marre de ma vie. Moi, je travaille pas, je stagne. Bon, évidemment, je suis une bonne mère de famille, tu parles. Tout le monde s'en fout des mères de famille, on fait une légende. Moi, je voulais avancer, moi, je voulais créer des choses. Tu sais pas, je voulais participer à une action humanitaire, sauver des gens, travailler à l'effort. Regarde, Charlotte, elle travaille. Elle est en contact avec des gens, elle est au milieu du monde. C'est capital. Leur On travail, contacte, si tu veux. C'est facile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? C'est trop tard. Je te comprends pas très bien. Ouais. Mais non, pas non plus. Les choses ne sont jamais comme on voudrait qu'elles soient. C'est bien connu. Ça va me passer. Et ça t'a pris comme ça. Tout d'un coup, là, ce soir,
Tu t'aperçois que tu voulais être au milieu du monde et que tu y es pas? Non, je crois que tu passes simplement par un moment de dépression, non? Et tout le monde passe par là, tu sais. D'une heure à l'autre, on est dégoûté de tout, on sait pas pourquoi on est là, ça arrive. C'est imprévisible, ça nous tombe dessus comme ça. Je ne sais plus pourquoi on est là. Je crois que c'est passager, effectivement. Tu n'as rien d'autre à me dire. Non? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? C'est toi qui sais. Non. Je te le dirais s'il y avait quelque chose. C'est l'estocade, je viens de lui prendre 7000 € dans un secours avec 2 rois. Je suis en train de l'assommer. Fred! Préviens Fred! Oui, bonsoir, je voudrais un taxi pour le 13. Oui, le téléphone? Oui, alors attendez, quittez pas. Allô? 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 Salope! Oh, Je m'en vais, j'ai rien entendu. non, restez. Non, tu me déranges pas, c'est simplement que j'essayais d'appeler un taxi. Tu t'attends 10 minutes, puis finalement tu te farcis une musique débile, et puis pour finir, il te raccroche au nez. C'est très agréable comme façon de communiquer. Dis-moi, c'est quoi le numéro de téléphone ici, s'il te plaît? 06 45 29 4 93. 4,93 hein? 93 4 93. Ok. Tu dois téléphoner? Non, vas-y, j'ai le temps, moi, il faut que je cherche d'abord. Merci, j'en ai pas pour longtemps. Oui, bonsoir, je voudrais un texte. Oui, alors. 06 45 29 4 93. Oui, merci. Tu cherches quoi si c'est pas indiscret? Un hôtel. Oui? Ah. Merde, pas de voiture disponible pour le moment. T'as une voiture, toi? Oui. Et tu cherches un hôtel? Voilà un petit hôtel, j'ai envie de me coucher. Bah, tu pars d'ici cette nuit, ce soir? Ouais, ça m'a pris d'un coup. Tiens, je vais essayer celui-là. Hôtel Europa. Oui, c'est bien l'hôtel Europa. Je vous réveille certainement, je suis désolé. Ah non? Ah bah, je vous réveille pas dans ce cas-là. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Oui, s'il vous plaît, ouais. Je ne sais pas, 8, 15 jours. Non, 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 douche. Douche. Et donc le prix? Oui, oui, très bien, mais le prix? Bah, je vais y réfléchir. Merci, bonne nuit, ouais. Je crois que j'ai visé un peu haut. Faut que je réduise mes ambitions. J'avais perdu de vue les tarifs d'hôtel, ça n'a plus rien à voir. Vas-y, toi, si tu veux. Non, merci, je vais attendre encore un peu. Non, vas-y, ne te gêne pas, c'est moi qui t'ai dérangé. Bon, écoute, je me gêne pas du tout, puis tu vas pas du tout déranger, c'est ridicule. Enfin, je dis ça pour être aimable. Eh ben justement, tu vois, ça doit être le manque d'habitude, j'ai été surprise. On a du mal à se parler tous les deux. Oui. Tu te rappelles, il y a 10 ans, c'était pire. Enfin, faut dire, à l'époque, j'étais pas très attentive. Enfin, disons, j'étais attentive à moi-même, quoi. Non, 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 c'est moi. Ça a toujours été moi. J'ai jamais su te parler et à vrai dire, j'ai pas fait beaucoup de progrès. Dis donc, t'es resté assez longtemps avec quelqu'un, d'après ce que m'a dit Martine. Oui. Et ça s'est terminé pourquoi?
Il manquait une petite pointe d'amour. Je vais essayer un autre numéro. Oui, bon. C'est fatigant pour les nerfs, on peut pas dire un mot en entier. Et le jeune garçon à qui tu téléphonais tout à l'heure, il en est où? Il doit commencer sérieusement à douter et, vu l'heure qu'il est, il doit lutter contre le sommeil. Non, il a dû aller se coucher, je l'ai libéré. Très honnête de ta part. Ouais, je suis comme ça. Oui? Oui? Oui alors. 06 45 29 4 93. Non, 93. Oui. Oui, je ne quitte pas. Et tu rentres chez toi? Oui, je suis crevée. J'étais en train de m'endormir au salon. Et puis, on ne peut jamais savoir combien de temps ça va durer ces parties de poker. Puis tu sais, je suis très gênée pour Jacques et Martine. Tout ça, eux aussi, ça doit les amuser moyennement. Ils doivent avoir envie d'aller se coucher aussi à l'heure qu'il est. Mais non, ils sont tellement contents, ils feraient n'importe quoi pour vous faire plaisir. Ah non, pour lui faire plaisir, tu veux dire. Ouais, pour lui faire plaisir. Oui. Non, parce que moi, tu comprends, je ne suis que la femme du calife, c'est accessoire. Enfin, je me plains pas, je suis maintenant habituée au mépris, je sais que les gens peuvent consciencieusement m'ignorer pendant toute une soirée. Mais là, c'était quand même différent. Tu vois, là, j'étais censée retrouver d'anciens amis, et tu vois, Jacques, par exemple, il avait dû me dire 2 mots en tout, toute la soirée. Enfin, de toute façon, c'est une tendance que j'ai, je m'attends toujours à mieux. Oui? Ah, d'accord, merci. Tu l'as eu? Non, nous n'avons pas de voiture disponible pour le moment. Très bien. Je vais attendre encore un peu. Et moi, j'ai une petite liste d'hôtels assez minables, je pense que ça devrait mieux correspondre. Alors, hôtel des voyageurs. Hôtel des voyageurs. Je suis fatigué, moi. T'es pas fatigué? Je frise le coma. Hôtel des voyageurs, oui. Je vous réveille, je suis désolé. Ah non. Est-ce que par hasard... Ah non, mais c'est très professionnel. C'est très professionnel. Mais je n'en doute. Enfin, moi, ça ne m'aurait pas dérangé que vous dormiez. Hein. Mais oui, monsieur, mais bravo. Et bravo, monsieur. Oui, effectivement, si tout le monde faisait son travail comme vous le dites. Est-ce qu'il vous reste une chambre? Ah, il vous reste une chambre? Ah non, pas une. Ah ben, je vais essayer, ouais. Merci, ouais. Au revoir. Charlotte, je te demande pardon. Je suis très emmerdé. Martine aussi, on ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. Fred ne se rend compte de rien. On a toujours beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. C'est pas grave, Jacques. Oui, mais je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup. Oui, mais tu sais, il est passionné par le jeu, il joue très souvent, c'est pas grave. Oui, mais moi, je sais pas quoi te dire. Je suis plus qu'ennuyé, j'ai honte. Voilà, j'ai très honte pour Fred. On sait plus où se mettre depuis tout à l'heure. Puisqu'elle te dit que c'est pas grave. Tu me permets, je parle à Charlotte. C'est pas grave, Jacques. Si, mais moi je trouve au contraire que c'est grave. T'essaies de me rassurer, c'est délicat de ta part, mais je sais que c'est très grave. C'est moi qui ai invité ton mari. Qui vous ai d'ailleurs invité tous les deux. Ce n'était pas pour vous faire tomber dans un guet-apens. Et alors, si les gens sont d'accord? Mais je te demande pas ton avis, Georges. Je sais très bien ce que tu penses de tout ça. Tu trouves ça très bien, toi. Bien ailleurs. Ailleurs, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Et pas chez moi. Quoi j'ai l'air, moi? Hein? J'ai l'air de quoi? Je peux te le dire si tu veux, hein. J'ai un mot qui me vient à l'esprit. Bien, dis-le. Un candidat. Oui, quoi, un candidat? Un candidat à quelque chose. Georges, je comprends pas ce que tu veux dire, là. Puis écoute, je suis pas d'humeur à être subtil. En ce moment, je peux saisir que des choses claires. Bon, je vous dérange peut-être un peu si vous voulez parler entre vous. Hein. On n'est pas du tout, Charlotte, t'es chez toi. Je t'ai vu la préparer cette soirée, Jacques. Et surtout la vivre. Et je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Tu cherches du travail? Non, je cherche pas de travail, j'en ai un. Que ce soit plus direct encore, je comprends toujours pas.
Charlotte vient de te dire 3 fois que ça n'avait pas d'importance. Tu n'as pas compris ça non plus? Elle le connaît, c'est son mari. Pourquoi tant de précautions avec lui? Tu le ménages, tu marches sur des œufs. Mais qu'est-ce que tu as peur de perdre son estime? Qui te serait devenu indispensable en l'espace d'une soirée. Et tu serais prêt à quoi, au juste, pour la conserver? Ne me regarde pas avec cet air indigné, tu me fais penser à ces gens qui font la queue des heures sous la pluie en attendant un type dont ils savent même pas si c'est un prix Nobel ou un présentateur de télé pour avoir sa signature. Tu ne le connais pas. Il ne te connaît pas davantage. Tu te bats pour lui, contre tous, comme si c'était le plus proche de tes amis. Mais quand bien même c'est grave qu'il en perd de l'argent, il en manque. Il est écrivain, homme politique, journaliste et animateur de télévision. Il a des revenus. La question n'est pas là. Je te répète que je suis chez moi. Que personne ne se fera arnaquer chez moi. Mais qui te parle d'arnaque? Tu es le seul à en parler. Qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler? Je ne veux pas te laisser dire ça. Ça fait 2 heures que je le regarde jouer. Il ne triche pas, Fred ne triche pas, Charlotte. Il joue à la régulière, il n'a forcé personne. Il n'y a pas de victime, Jacques. Il y a un type qui a besoin d'argent et qui en gagne. Je ne vois rien d'immoral là-dedans. Et si tu n'étais pas ébloui, je devrais dire aveuglé, tu t'en apercevrais aussi. Mais ça, c'est ta façon de voir les choses. Et ne me dis pas comment je suis ou comment je devrais être. Moi, je me trouve simplement civilisé. J'ai le sens de l'hospitalité. Ça fait 2 mois que t'en profites. Tu devrais savoir de quoi je parle. Et voilà, Ah, c'est fini? très belle partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Heureusement pour lui qui a très bien joué, mais ce soir, les cartes étaient à moi. Et tu gagnes combien? 15 000. Quoi? 15 000. Tu te crois malin? Jacques, tu peux pas laisser faire ça. Je m'en occupe, Martine, je suis en train de m'en occuper. Qu'est-ce que tu comptes faire, Fred? Tu vas te comporter correctement, j'espère que tu vas pas les prendre. Mais il les a pris, il les a déjà pris, il lui a donné un Il chèque. t'a donné un chèque de 15 000 euros? Il les a perdus. Il me les a donnés. Je vois rien d'extraordinaire. Hein. Et tu crois que je vais te laisser escroquer les gens chez moi? Les grands mots. C'est reparti. Parfaitement, escroqué, parfaitement. Martine, ça va, stop. Bon, t'as le chèque sur toi. Mais bien sûr qu'il l'a, je l'ai vu, il l'a pris, il l'a sur lui. Mais calme-toi, va te prendre en douche froide. Bien sûr que je l'ai, tiens. Moi, je veux plus te voir ici, hein. C'est la dernière fois que tu mets le pied dans cette maison. Bon, c'est la dernière fois. Tu veux garder cet argent? Tu trouves pas que la plaisanterie elle est un peu longue maintenant? Il est à toi. Tu l'as gagné ce chèque, Fred. Tu as fait une excellente partie. Tu as su complètement retourner la situation. Personnellement, je t'ai trouvé beaucoup de sang-froid et beaucoup d'audace. Il est à toi ce chèque. Merci, Georges. Martine, s'il te plaît, je peux me servir du téléphone pour appeler un taxi? Mais vas-y, je t'ai dit, sers-toi du téléphone. Merci, tu es très aimable. Fred, tu me dois combien? Je le vois venir. Et toi, tu me vois venir, Fred? Non, je suis tout en ma joie et je t'écoutais que d'une oreille. Alors je te demande, tu me dois combien à moi? Oui, maintenant, je te vois venir. Alors, 10 000. alors, 10 000. 10 000. Alors je te fais un chèque de 5 000 et tu vas me donner le tien en échange. Tu me dois 10 000 euros, Fred. T'as cet argent sur toi, tu vas me le donner. Et si j'ai envie, si tu m'avais rien dit, Oh, tu partiras pas d'ici avant de m'avoir remboursé. Il t'a payé ce qu'il te devait. T'as trouvé ça normal. Alors paie ce que tu dois. tu m'empêcherais donc. Oh, mais oui. Quoi, physiquement? Ça peut se tenter, hein, on se fait jamais. Ah oui, hein? Ah, il m'empêche. Hein, on ne peut pas toujours gagner. Vas-y, envoie tes 10 000 euros. Être fier, toi, hein? Acceptera pas. Oui? Oui, bonsoir.
je vais vous le donner, mais ça vous dérangerait d'être aimable 2 minutes? Non mais attendez, j'attends 10 minutes, je me farcis une musique infecte et maintenant j'imagine que vous allez me rapprocher au nez. Ah non. Ah, c'est une chance. Jamais, jamais, personne n'est jamais aimable. Eh ben non, eh ben non. On n'est pas des animaux, merde. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, merci beaucoup. Bon, tout est réglé. Je lui ai rendu son argent, l'accident est clos. Bravo Jacques, tu as bien fait, tu as très bien fait. Il était fatigué, il m'a demandé de vous dire bonne nuit. Fred, il raccompagne Marilyn. Quoi?